Well, good morning and welcome back to Isaiah. Bonjour à tous, bienvenue de retour dans le prophète Ésaïe. This third exposition is a little different in two ways. Alors ce troisième message sera un petit peu différent de deux manières. First of all, we are in the last part of the book now, D'abord, nous nous trouvons dans la dernière partie du livre. and we've seen in the first half of the book the God who knows the situation thoroughly, Dans la première partie du livre, on a vu l'accent sur le Dieu qui connaît toute chose, qui connaît toute situation. and then yesterday in chapter 30, the God who waits for his people to wait on him. Hier, dans le chapitre 30, on a vu le Dieu qui attend et qui attend que son peuple s'attende à lui. But here in the second half of the book, the emphasis is on the God who comes Dans to la- bring about his salvation. Mais là, dans la deuxième partie du livre, il s'agit plutôt du Dieu qui vient pour apporter son salut. And yesterday, in the groups, when you were working on chapter 40, that note will have been very clearly sounded. Et lorsque, dans les groupes, hier, vous avez travaillé sur le chapitre 40, cette dimension-là a été très présente. Say to the cities of Judah, behold your God, Dites aux villes de Juda, voici votre Dieu, behold the Lord God is coming with might. voici votre Dieu vient avec puissance. And the arm that rules for him is also the arm that gathers the lambs Et into his heart. le bras par lequel il dirige toute chose est aussi le bras par lequel il rassemble le troupeau. So the comfort for God's people, the strengthening that he offers, is that he is coming himself to be sovereign and shepherd. Donc en fait, la consolation que Dieu offre à son peuple, c'est le fait qu'il vient lui-même pour sauver son peuple. And so now we're going to see that coming to its fruition right at the end of the book. Et on va voir à la fin du livre comment ça vient vraiment, comment ça s'accomplit vraiment. The God who comes both as the judge and as the rescuer. Le Dieu qui vient à la fois en tant que juge et en tant que libérateur. In fact, I think we should always think of those two entities as two sides of one coin. Et je pense d'ailleurs que on devrait toujours voir ces deux aspects comme les deux faces d'une même pièce. When God comes, he comes in all his holiness and purity, and he is a consuming fire. Quand Dieu vient, il vient avec toute sa sainteté, avec toute sa pureté, et il est un feu dévorant. But he also comes in mercy and grace to rescue from his judgment. Mais il vient aussi avec miséricorde et dans sa grâce pour délivrer du jugement. And in this final section of the book, we are moving towards that climax. Et dans cette section finale du livre, on arrive peu à peu à ce paroxysme. The judgment theme is strong in this section, Le thème du jugement est vraiment fort dans cette section, vraiment très présent. but the ultimate fulfillment of God's plans is in the eternal kingdom. Mais l'accomplissement ultime des projets de Dieu, c'est dans le royaume éternel. He's going to make the faithless city of chapter 1 into the faithful city of chapter 65. Il va prendre la ville infidèle du chapitre 1 et en faire la ville fidèle du chapitre 65. And the New Jerusalem is the new creation, which is the climax of God's purposes. Et la nouvelle Jérusalem correspond à la nouvelle création qui est le paroxysme, le sommet des projets de Dieu. So we're going to read from chapter 63, verses 1 to 6. Donc on va lire au chapitre 63 les versets 1 à 6. And you will see at the beginning of the reading, the emphasis is on God is coming in verse 1. Et vous verrez au début de la lecture que l'accent est vraiment mis sur la venue de Dieu. Ésaïe 63, versets 1 à 6. Qui est celui-ci ? Il arrive d'Édom, de Botsra, en habit rouge. Qui est celui-ci ? Éclatant dans sa tenue, il s'avance avec toute sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, tes vêtements pareils à ceux de l'homme qui écrase le raisin dans une cuve ? J'ai été seul à travailler au pressoir, sans personne d'aucun peuple avec moi. Je les ai piétinés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai sali tous mes habits. En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur et l'année de mes rachetés était arrivée. J'ai regardé, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'étais consterné, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a assuré le salut et ma fureur m'a servi de soutien. J'ai piétiné des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai fait couler leur sang par terre.
So the beginning of this chapter introduces us to a strange and unknown figure. Alors au début de ce chapitre, on assiste à des personnages et à des choses étonnantes, étranges. Through the book, we have seen several portraits of the Messiah, À travers le livre, on a vu plusieurs portraits du Messie. emphasizing his incarnation. We have the picture of Emmanuel, God with us. Emmanuel, Dieu avec nous, ce portrait-là du Messie met l'accent sur l'incarnation. Later this morning, we will look at chapters 40 to 55, where we see the portrait of the servant who suffers on the cross. Dans les chapitres 40 à 55, le portrait qui prévaut, c'est celui du serviteur qui se donne en sacrifice. But here the portrait is very different. Ici, le portrait est très différent. Yet it begins with this question. Pourtant, ça commence avec cette question. Who is this who comes from Edom? Qui est celui-ci qui vient d'Édom? Just as yesterday in chapter 40, it begins with the question, what shall I cry? Au début hier au chapitre 40, la question qui est posée au début, c'est que crierai-je? And the answer comes back, behold your God, the sovereign, the shepherd. Et la réponse qui est donnée, c'est voici votre Dieu, le souverain et le berger. So in the portrait of the suffering servant, the question is, who has believed our message? Can this really be the arm of God? Et puis, lorsqu'il s'agit du serviteur souffrant, la question qui est posée, c'est qui a cru à notre message? Est-ce vraiment le bras du Seigneur qui s'est révélé? And the answer comes back in terms of the portrait of the good shepherd who lays down his life for the sheep. Et la réponse qui est donnée, c'est que c'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Now here is the question in the last portrait of the Messiah. Who is this who comes? Dernier portrait du Messie au chapitre 63, qui est celui-ci? He comes from Edom, which means red, Il vient d'Édom, ce qui veut dire rouge, and which in the Old Testament is the archetypal enemy of God's purposes. Dans l'Ancien Testament, il s'agit de l'archétype de l'ennemi du peuple et des projets de Dieu. His garments are crimson. He's come from Bozrah, the capital of Edom. Son vêtement est rouge, écarlate, et il vient de Bozrah, la capitale d'Édom. And Bozrah was the heart of the grape-growing culture of that country. Et à Bozrah, on cultivait donc le raisin, la vigne, tout particulièrement. So if a man from Bozrah is wearing clothes that are stained crimson, he must have been treading the grapes in the winepress. Et donc, si un homme vient de Bozrah avec des habits qui sont couverts de rouge, eh bien, on suppose que il écrasait le raisin dans une cuve. But here is the surprise. He is in splendid apparel. Mais la surprise ici, c'est que il est dans des habits éclatants, des habits splendides. So he is a mighty person who is advancing in the strength of his ability. C'est un personnage puissant qui s'avance avec toute sa force. A mighty king matching the greatness of his strength. Un roi puissant ce qui correspond avec la grandeur de sa puissance. Well, here is a confusion. How can he be having crimson garments? Mais alors comment est-ce que ce roi-là pourrait avoir des vêtements écarlates? Verse 2 poses that question. Et on voit cette question au verset 2. Why is it that your garments are red as though you were treading the winepress when clearly you are not dressed for that work? Pourquoi tes habits sont-ils rouges, tes vêtements pareils à ceux de l'homme qui écrase le raisin dans une cuve, alors que manifestement tu n'es pas habillé pour ce type de travail? And this majestic figure himself gives the answer in verses 3 to 6. Et ce personnage majestueux donne lui-même la réponse au verset 3 à 6. For the horrifying answer, and we must be horrified by it, is there in verse 3. Là, en fait, la réponse qui doit nous horrifier, elle est là au verset 3. For the garments of this splendid sovereign are stained not with the grapes of Bozrah, but with human blood. Car ses vêtements sont tachés non pas des raisins de Bozrah, mais de sang humain.
Now, of course, this is a visionary picture that Isaiah receives from God. Alors évidemment, c'est une vision, une image que Ésaïe reçoit de Dieu. But it is a deliberately startling, terrifying image. Mais c'est une image qui est choquante à dessein. Will you notice with me immediately two things in verse 3? Et au verset 3, je vous suggère qu'on peut remarquer deux choses. Firstly, this work of judgment is a solitary work. I have trodden the winepress alone. D'abord, il y a l'aspect solitaire de l'œuvre du jugement. J'ai été seul à travailler au pressoir. And secondly, it is a judicial action, a just response to the sin of human beings. Et par ailleurs, on voit que c'est une réponse judiciaire et juste aux œuvres pécheresses des hommes. The wrath of God is of course the righteousness of God let loose against all evil. La colère de Dieu, en fait, c'est la justice de Dieu qui est déployée contre le mal. So when he speaks about his anger and his wrath, we're not to see that as a spiteful vindictiveness. Donc il ne s'agit pas de voir dans cette colère quelque chose d'amer et de vindicatif. But it is a solemn warning that if there is to be a day of salvation, it is also a day of judgment. Mais c'est un avertissement solennel du fait que le jour du salut est aussi un jour de jugement. And the biblical balance of that is in verse 4. Et l'équilibre biblique de cela, on le trouve au verset 4. It is a day of vengeance, but it heralds a year of redemption. C'est un jour de vengeance qui inaugure une année de rédemption. Now, of course, it's not talking about 24 hours and 365 days. Bien sûr, ici, il ne faut pas comprendre ça littéralement comme 24 heures ou 365 jours. But it's saying that the judgment will be a work in time and space at the end of history, which will be concluded. Mais il s'agit de dire que le jugement, c'est quelque chose qui va se passer à la fin de l'histoire, mais qui va s'achever. And with that judgment will be the coming of the kingdom in all its fullness, which is represented by the year, though of course it's eternal. Et en fait, ce jugement va donner lieu à l'année de la faveur, de la rédemption, qui est ici dépeinte comme une année, mais qui en fait représente l'éternité du salut. So Isaiah is bringing his hearers to recognize that there must be a final elimination of evil. Donc, Ésaïe veut que ses auditeurs comprennent qu'il va y avoir une élimination finale du mal. And this is much the same as John in the Revelation, the Apocalypse, brings us the picture of Christ in triumphant victory. Ça nous rappelle, ça ressemble à ce qu'on trouve dans l'Apocalypse avec cette image du Christ triomphant après sa victoire. So if the heavenly kingdom of the early chapters of Revelation is to be revealed finally, it must be through Christ and his victory over evil. Et donc ce royaume céleste qui nous est présenté au début du livre d'Ésaïe, s'il est révélé, ça doit être en Christ et par le triomphe de Christ sur le mal. Now, the other thing about my exposition this morning is that I'm not going to follow through chapter 63 because I think what we've just looked at is the end of the unit. Alors l'autre chose à propos de mon message ce matin, c'est qu'on va pas simplement suivre le chapitre 63. Je pense que ce chapitre correspond à la fin d'une section. Always be suspicious of the chapter divisions. Il faut toujours un petit peu se poser des questions. Il faut faire preuve un peu de scepticisme par rapport à la division en chapitres. They're often very useful, but they're not part of the inspiration. Alors souvent c'est très utile, mais ça fait pas partie de l'inspiration de la parole. A friend of mine says that he thinks some of those chapter divisions were created by a monk who was writing a manuscript as he was riding on a donkey. Un ami à moi dit que le moine qui a divisé le texte biblique en chapitres a dû le faire alors qu'il était sur un âne. And every time he went over a bump, he drew a line underneath the chapter. Et à chaque fois que ça sautait, et là il faisait une ligne et c'était la fin du chapitre. Well, most of them are more helpful than that, but always
look at them with a little bit of question Bon, mark. quand même, dans la plupart des cas, c'est plus utile et rigoureux que cela, mais il faut pouvoir parfois questionner la division. Now, I think the unit begins back in chapter 59, so let's turn back there. Et je pense qu'en fait, c'est au chapitre 59 que cette unité, cette section commence. That chapter reminds us at the beginning, in the first 3 verses, that everything that I'll put that differently. That chapter reminds us at the beginning that the situation has not really changed. Et là, au début de ce chapitre, on voit que la situation n'a pas vraiment changé. Look at what God has to say to his people, even though we've seen the suffering servant in chapter 53. On a vu le serviteur souffrant au chapitre 53, et pourtant, voici ce que Dieu dit à son peuple. The situation in verse 2 is that your iniquities have separated you, your sins have made God hide his face. Verset 2, ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. And these chapters 56 to 59 really reprise the whole situation with the great need of humanity being highlighted. Et les chapitres 56 à 59 reprennent vraiment ce thème du grand besoin de l'humanité. So here we have the reminder that we need this gracious work of God to change the hearts of men and women. Et donc nous nous voyons vraiment rappeler ici que nous avons besoin de cette œuvre de Dieu pour changer les cœurs des hommes et des femmes. And it's after this, at chapter 59, verse 15, that God begins to show us how he will finally complete his work. Et c'est au verset 15 du chapitre 59 que Dieu commence à montrer comment il va accomplir son œuvre. Let's read from verse 15 down to verse 20. On va lire du verset 15 au verset 20. La vérité est devenue rare et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Il paiera à chacun le salaire qu'il mérite, la colère à ses adversaires, le salaire qu'il mérite à ses ennemis. Il paiera aussi aux îles le salaire qu'elles méritent. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira pareil à un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. And now you can see there the parallel between that section and what we've just read in chapter 63. Et là, vous voyez le parallèle entre cette section et ce qu'on vient de lire au chapitre 63. So we need to put these two little sections together in order to get clear understanding of the portrait of the Messiah. Donc il faut mettre côte à côte ces deux sections pour avoir un portrait clair du Messie. And of course, in Isaiah, because it's such a big book, it's always helpful to think about the larger context of what he's saying. Et évidemment, Ésaïe étant un livre tellement conséquent, tellement grand en taille, que c'est toujours important de garder à l'esprit le cadre général du livre. We've already seen the arm of the Lord bringing about salvation through the servant's self-sacrifice. Nous avons déjà vu comment le bras du Seigneur a apporté le salut par le sacrifice du serviteur. But now that arm is going to bring about the fullness of salvation. Mais maintenant, ce bras va apporter la plénitude du salut. So this figure appears, who is a divine figure. Donc on a un personnage divin là qui apparaît. In verse 16, his arm brought salvation and his righteousness upheld him. Au verset 16, son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. And that righteousness is further described in verse 18. Et cette justice, elle est décrite à nouveau au verset 18. It's the just retribution or repayment to his enemies. C'est le salaire que ses ennemis méritent. To those who are implacably opposed to God and to his great salvation plan. Ceux qui sont opposés de façon implacable à Dieu et à ses projets de salut. So in order to achieve that, in verse 17, God arms himself like a mighty conqueror. Et donc au verset 17, afin d'accomplir cela, Dieu s'arme comme un conquérant.
He's the warrior king who appears from Edom in chapter 63. Il est le roi guerrier qui, au chapitre 63, vient depuis Édom. And of course it is the Lord himself who comes finally to remedy the situation. Et bien sûr, c'est Dieu lui-même qui vient finalement, en définitive, pour remédier à la situation. Now this portrait of Christ is full of detail for us. Alors ce portrait de Christ est plein de détails pour nous. Look at what is symbolized, for example, in verse 17. Regardez au verset 17 ce qui est symbolisé. We look at his clothing and we see that he has a breastplate, a helmet, garments and a cloak. On regarde au verset 17 les vêtements qui sont décrits, une cuirasse, un casque, un vêtement, un manteau. So he's obviously ready for action to carry out his will. Donc là, il est prêt à l'action, prêt à aller accomplir ses projets. But the garments are symbolic of what he is going to do. Mais les vêtements symbolisent ce qu'il va faire. So do you see the four nouns in verse 17? Au verset 17, est-ce que vous voyez les 4 noms? Righteousness and salvation, La justice, le salut, vengeance and zeal. la vengeance et le zèle. And with verse 18 we learn that we are not shut into an endless sequence of evil. Au verset 18, on voit qu'on n'est pas enfermé dans une séquence infinie de mal, But the day of settlement, the day when God will remove all evil, is coming. mais le jour où Dieu va solder ses comptes, en quelque sorte, où il va mettre fin à tout le mal, ce jour arrive. So verse 19 begins, so, as a consequence of this, Et donc au verset 19, en conséquence de cela, they shall fear the name of the Lord from the west and his glory from the east, for he will come like a rushing stream which the wind of the Lord drives. on craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est, quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve. And it is important in our teaching and preaching to rejoice that we are still in the day of God's grace. Et dans notre enseignement, dans notre prédication, il est important de nous réjouir de ce que nous nous trouvons encore dans les jours de grâce. But that must not be presumed to indicate that there will be no day of reckoning. Mais il ne faudrait pas penser que cela veut dire qu'il n'y aura pas de jour de jugement. Verse 19 says it will be universal. Et le verset 19 nous dit que ce sera un jugement universel. No one will be able to stand against it. It's like a mighty wind or flood. Personne ne pourra tenir face à ce jugement. Ça sera comme un grand vent ou comme un fleuve. But on the other side, verse 20, is the redemption, the salvation. Mais ensuite, au verset 20, on a la libération, la rédemption. For the Redeemer will come to Zion and to those in Jacob who turn from their transgression, who repent. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte. So this is the picture of how God is going to create a new order and a faithful city. Donc, c'est une image qui nous dit comment Dieu va bâtir un nouvel ordre et va bâtir une cité fidèle. I think within churches anyway in England, many Christians would much prefer to avoid this part of the teaching of the Bible. Alors, je pense qu'en Angleterre, beaucoup de chrétiens préféraient éviter cette partie de l'enseignement de la Bible. Now, there is a good side to that, because if we take this seriously, the consequences are horrifying. Et il y a un côté positif à cela, parce que si on prend ce texte au sérieux, il faut reconnaître que les conséquences sont terribles. But the danger is that in our reasonably comfortable world here in the West, we want to remove this sort of thinking from our minds. Mais il y a un danger à ce que dans notre relatif confort occidental, on veuille enlever cette idée d'un danger du jugement de nos esprits. So I meet Christians who say to me, I am sure God would never condemn people to an eternity in hell. Et donc je rencontre des chrétiens qui me disent, mais je suis sûr que Dieu ne ferait pas cela, il ne condamnerait pas les gens à une éternité en enfer. And what they are really saying is the God that I would like to imagine in my mind would not do that. Et ce qu'ils veulent dire quand ils disent ça, c'est le Dieu que j'aimerais imaginer dans ma tête, eh bien ce Dieu ne ferait pas cela. Or people say to me, I like to think that God will accept everyone in the end. Ou des gens me disent, eh ben j'aimerais croire, je veux croire que Dieu acceptera tout le monde au final. To which we have to respond, on what grounds
do you think that? Et ce qu'il faut répondre à cela, c'est sur quel fondement est-ce que vous croyez cela? I might like to think all sorts of things, but that doesn't make them reality. Moi, il y a plein de choses que j'aimerais croire, mais c'est pas pour autant que ces choses sont vraies. And therefore I think though we must teach this with sensitivity and pastoral concern, we must teach the coming judgment of God. Donc, certes, il faut enseigner ces textes avec sensibilité, avec un cœur de pasteur, mais il faut enseigner le jugement de Dieu qui vient. And we see that all the way through the scripture, that whenever God comes to rescue, it's in the context of judgment. Et on voit d'ailleurs dans toute l'Écriture que quand Dieu vient pour délivrer, c'est toujours dans le contexte d'un jugement. Think of Noah and the ark. On peut penser à Noé et à l'arche. You only want to be in the ark because there's a flood. Et la raison pour laquelle vous voulez être dans l'arche, c'est parce qu'il y a un déluge. Alec Motyer used to say, otherwise, it's like living with your in-laws in a zoo. And who would want to do that? Alec Motyer disait, sinon c'est comme vivre avec sa belle famille dans un zoo. Qui voudrait vivre ainsi? But if there's a flood outside, thank God for the ark. Mais franchement, s'il y a un déluge à l'extérieur, merci Seigneur pour l'arche. See, where there is salvation, there must be salvation from judgment. Le salut, par définition, c'est le salut du jugement. Think of the Passover night in Egypt. Si on pense à la nuit de la Pâque en Égypte, Think of the fall of Babylon and the end of the exile. si on pense à la chute de Babylone et à la fin de l'exil, Think supremely of the cross of Jesus, et bien sûr, avant tout, à la croix de Jésus, where love and justice meet and where he rescues his people from their enemies. où l'amour et la justice se rencontrent et où il délivre son peuple de leurs ennemis. But that rescue can only be guaranteed and secure if the forces of evil are vanquished. Mais pour cela, pour que ce salut soit assuré, il faut vaincre les puissances du mal. It's because he cried, finished, that salvation is secure. C'est parce que Jésus a crié « Tout est accompli » que le salut est accompli, est assuré. And verse 21 here in the chapter 59 just helps us to understand what that means in more detail. Et le verset 21 du chapitre 59 nous aide à comprendre cela de plus en détail. May we read the verse, please? Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celle de tes enfants, ni celle de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. See, already Isaiah has taught that the blessings of the servant's work are peace and restoration. Donc déjà, Ésaïe nous a dit que la bénédiction qui vient de l'œuvre du serviteur, c'est la paix Restoration. et la restauration. And in the 50s chapters, we learn that this is something which God alone can do. Et dans les chapitres, à la suite du chapitre 50, on apprend que c'est une œuvre que seul Dieu peut accomplir. First, he offers a new covenant to his people Il donne une nouvelle alliance à son peuple, with the focus on Zion, and then later to the whole world as the promises for David are offered to everyone. l'accent est mis sur Sion, mais ensuite la promesse vaut pour le monde entier. Les promesses faites à David sont valables pour le monde entier. Now, in verse 21, the word of the Lord, my spirit that is upon you, is singular. It's the anointed conqueror who is being addressed. Alors, au verset 21, en fait, la phrase est au singulier. Mon esprit qui repose sur toi. And the covenant is therefore established in this figure who is the righteous Lord. Et l'alliance est donc associée à ce personnage. L'alliance est conclue avec ce personnage qui est le Seigneur juste. And just as the word of God is given to the covenant creator, Et de même que la parole de Dieu est donnée à celui qui conclut l'alliance, so the Spirit of God is upon the covenant creator in order to enable him to fulfill God's purpose.
l'Esprit de Dieu repose sur celui avec qui l'alliance est conclue. It's really a fascinating verse 21, isn't it? The Spirit and the Word enabling the Messiah to create the covenant. C'est fascinant de voir que dans ce verset 21, l'Esprit et la parole sont donnés au Messie pour qu'il puisse conclure cette alliance. Foundationally, that sent him to the cross because that was where the Word of God was going to be fulfilled, and that is what the Spirit of God led the Lord Jesus to do. Et c'est cela qui a conduit le Seigneur Jésus à la croix, la parole de Dieu qui devait être accomplie et l'Esprit de Dieu qui l'a conduit pour cette œuvre. That's how the covenant is initiated, but it continues through the work of the Spirit and the Word. Et cette alliance, c'est ainsi qu'elle commence, mais elle continue à s'accomplir par l'œuvre de l'Esprit et de la parole. And so this verse reminds us that is central to all covenant ministry. Et donc, ce verset nous rappelle que cela est central dans tout ministère lié à l'alliance. The Spirit of God takes the Word of God to do the work of God. L'Esprit de Dieu prend la parole de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. And this is the way that the Lord operates. Verse 21 says, "As for me, says the Lord, this is what I'm going to do." Et c'est ainsi que le Seigneur œuvre, c'est ainsi qu'il travaille. Verset 21, « Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux. Voici ce que je vais faire. » So he is going to bring in this wonderful period in which the people of God experience the Spirit and the Word active. Donc il inaugure une période magnifique où le peuple de Dieu va bénéficier de l'œuvre de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu en eux. And isn't it wonderful that there will never be an end to that period? Et n'est-ce pas merveilleux que cette période-là n'aura jamais de fin? From this time forth and forevermore. À partir de ce moment, dès maintenant et pour toujours. And that word and spirit that are ours today will never be taken from us. Ni la parole ni l'esprit ne nous seront jamais retirés. And when we depart this scene, we shall simply enter into the fullness of all that God has prepared. Et quand nous quittons la condition présente, eh bien nous ne ferons qu'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a préparé. But if that is to be secure and eternal, there has to be a judgment of evil. Mais pour que cette plénitude soit pleinement assurée et éternelle, eh bien il faut qu'il y ait un jugement contre le mal. So let's close by reading the next 3 verses, which are chapter 60, verses 1 through 3. Alors pour terminer, nous allons voir ce que nous disent les 3 premiers versets du chapitre 60. 61 to 3. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. See, if you get rid of the chapter division there, it's a wonderful response, isn't it, to verse 21? Si on oublie la division en chapitres, on voit que là, il y a une magnifique réponse de ce qu'on voit au verset 21 du chapitre 59. As the Spirit of God enables the Lord Jesus to fulfill the Father's will through the cross. L'Esprit de Dieu donne au Seigneur Jésus de pouvoir accomplir le projet de Dieu par la croix. The whole Trinity involved in the work of our salvation. Toute la Trinité est impliquée dans l'œuvre de notre salut. So the exhortation now to those who are receiving the benefits of this covenant is there in verse 1. Et l'exhortation qui est faite à ceux qui reçoivent le bénéfice de cette alliance nous est donnée ici au verset 1. Wake up, shine, your light has come. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. And of course that theme of the glory of the Lord that we saw back in Isaiah 6 Et bien sûr, ce thème de la gloire de Dieu qu'on a vu dès Ésaïe 6, is now the experience of every believer. ça correspond maintenant à l'expérience de tous les croyants. And there are echoes of chapter 9, for example, in verse 2 here. Il y a des échos du chapitre 9 au verset 2 ici. The people who walked in darkness have seen a great light, chapter 9 Le told us. peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière, nous dit Those who dwell in the shadow of death, on them the light has shone. ceux qui marchent dans l'ombre à travers l'ombre de la mort, une lumière a brillé sur eux. And many times in the book, darkness and gloom and despair symbolize the human race without God. Et très souvent, cette idée des ténèbres, de l'obscurité, est utilisée pour parler de l'humanité sans Dieu.
But the Lord will arise upon you, and his glory will be seen upon you. Mais là, on voit que le Seigneur vient et que sa lumière va resplendir sur nous. And so John can say, and we have seen his glory. C'est ainsi que l'apôtre Jean peut dire, nous avons vu sa gloire. Glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. La gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. And Paul can say, God who commanded the light to shine out of darkness has shone in our hearts. Et l'apôtre Paul peut dire que Dieu, qui a ordonné à la lumière de briller dans les ténèbres, brille dans nos cœurs. To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ. And what will be the outcome of that? Et quelle sera la conséquence de cela? Verse 3, a worldwide kingdom. Verset 3 du chapitre 60, un royaume universel, mondial. And we are part of that fulfillment, that extension over the centuries. Et nous faisons partie de cet accomplissement, de cette extension au monde entier à travers les siècles. And across the whole wide world. Et vers l'ensemble, vers le monde entier. And we need to remind our folks of that we are part of something that is far bigger than simply your own personal salvation. Et nous devons rappeler au peuple de Dieu que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que simplement notre salut individuel. We belong to a new creation. Our citizenship is in the eternal city. Nous appartenons à une nouvelle création et notre droit de cité est dans le ciel, dans la cité céleste. So let's arise and shine and get that gospel out into the whole world. Et donc levons-nous, brillons et apportons cet évangile pour qu'il resplendisse dans le monde entier. That's what the waiting time should be like, faithful service for a wonderful Savior. C'est à ça que cette période de l'attente de Dieu correspond, un service fidèle pour un Dieu fidèle. So the portrait would not be complete without his judgment, but that is in order to make us value even more his rescue. Donc le portrait du Messie ne serait pas complet si on ne parlait pas du jugement. Mais ce jugement nous est également rappelé pour que nous puissions pleinement prendre la mesure de la gloire du salut. Let's pray together. Prions ensemble. Let's just take a moment of quietness and reflect on what we've read and turn it into prayer. Prenons d'abord quelques moments de silence pour réfléchir à ce que nous venons d'entendre. We ask our Father that you will, by your Spirit, fill our hearts with joy and thankfulness. Notre Père, nous voulons te demander par ton esprit de remplir nos cœurs de joie et de reconnaissance. On that day when the conqueror comes, we shall know what a great salvation we have. Car en ce jour où le conquérant viendra, nous saurons combien nous avons reçu un grand salut. But we pray that in these days we may be shining lights in the darkness. Mais nous prions pour que dans ces jours-ci, nous puissions être des lumières qui brillent dans les ténèbres. And confident in your great salvation and your righteous judgment. Confiants dans ton grand salut et dans la justice de ton jugement. We may be those who proclaim the good news of the coming King. Que nous soyons ceux qui proclament la bonne nouvelle du roi qui vient. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen.